Bleach Thousand Year Blood War est considéré comme un véritable chef-d'œuvre avec un succès phénoménal. Et ce que beaucoup ignorent, c'est que cet anime n'aurait jamais dû exister. En effet, en 2012, Bleach ne faisait qu'enchaîner les échecs, allant même jusqu'à l'annulation de l'anime. Et c'est dur à croire quand on voit le succès qu'il avait autrefois. Pourtant, c'est la vérité. Mais contre toute logique, Bleach a accompli un véritable miracle. Il s'est relevé de cette chute et a fait trembler tous ses fans une dernière fois. Mais pour comprendre tout ça, il faut revenir là où tout a commencé. Nous retrouvons Tite Kubo de son vrai nom Noriaki Kubo, le futur auteur de Bleach. C'est un jeune élève solitaire, souvent isolé, qui passe son temps à dessiner, et ça n'a pas toujours été le grand dessinateur qu'on connaît. Mais malgré tout, Kubo a un objectif qu'il compte atteindre à tout prix, décrocher une publication dans le Weekly Shonen Jump. Ses premières tentatives n'ont pas été des réussites. Il participe à plusieurs concours du Jump et se fait recaler, jusqu'à ce qu'il dessine son one-shot Ultra Unholy Hearted Machine. Bon oui, le nom donne pas envie, mais c'est pas grave. C'est un one-shot dans un univers cyberpunk. C'est pas la grande gloire non plus, mais ça lui ouvre les portes du Jump. Après ça, il lance Zombie Powder, son premier manga. Le concept est plutôt pas mal, une chasse au trésor pour une pierre qui rend immortel. Mais c'est un échec total, pas beaucoup de ventes, les lecteurs n'accrochent pas, et le Jump le coupe après 4 tomes. Pour Kubo, c'est un vrai désastre. Il perd totalement confiance en lui, il pense même à tout arrêter. Il avouera même plus tard qu'il pensait qu'il ne pourrait plus jamais dessiner pour le Jump. Mais c'est durant cette période difficile qu'il imagine un tout nouveau concept, un truc différent, plus stylé et dynamique. Il dessine alors un Shinigami en kimono et un lycéen roux qui voit les esprits. Il veut d'abord appeler ce manga Black en référence aux amis des Shinigami. Mais étant un grand fan du groupe de musique Nirvana qui venait de sortir leur album Bleach, il appelle alors son manga Bleach. C'est le nom idéal, ça fait la transition entre le blanc et le noir des différentes entités du manga. Mais le Weekly Shonen Jump refuse. Il ne voit pas un assez grand potentiel pour accepter le projet. Kubo est encore au plus bas. Mais un auteur auquel personne ne s'attendait vient sauver Bleach. C'est Akira Toriyama, l'auteur de Dragon Ball. Enfin, ça c'est la version qui a été popularisée, mais en réalité, c'est complètement faux. Bleach n'a jamais été sauvé par Dragon Ball. En réalité, l'œuvre est passée car le Jump avait besoin d'un renouveau suite à la fin de Slam Dunk et Dragon Ball. On arrive en 2001, son univers original et son protagoniste ont très vite fasciné les fans de shonen. En moins de 2 ans, Bleach devient un pilier du Jump. Et en 2004, il a même le droit à une adaptation en animé qui va totalement exploser. C'est durant ces années que Bleach va battre des records de vente aux côtés de One Piece et Naruto, ce qui va former le Big Tree. C'est aussi la période de l'arc Soul Society, donc pas étonnant. D'ailleurs, si tu veux rejoindre la Soul Society, je te mets mon serveur Discord en description. Bref, à ce moment-là, Bleach n'est plus un simple manga, c'est devenu un véritable phénomène avec une hype mondiale. D'ailleurs, t'as sûrement déjà entendu un mec crier Bankai en plein milieu de la cour. Bon, peut-être pas à ce point, mais tu vois où je veux en venir. Son impact se ressent même encore aujourd'hui dans la BD japonaise, notamment Jujutsu Kaisen ou encore Black Clover. Mais son succès a un prix, car le rythme que doit tenir Tite Kubo n'est pas sans dégâts sur sa santé. Rien qu'en 2006, il souffrait déjà de problèmes liés à la surcharge de travail, et avec le temps, ça ne s'est pas arrangé. Mal de dos, insomnie, migraine et encore plein d'autres soucis. On s'en rend pas compte, mais il travaille sans s'arrêter, que ce soit la nuit, durant ses jours de repos. Kubo n'a aucun temps pour lui, jusqu'à arriver en 2012, durant l'arc Fullbringer où sa santé atteint ses limites. Les fans l'ont bien ressenti à travers ses dessins. Durant cet arc, Bleach chute totalement de son trône. Cela est dû au lancement d'une intrigue beaucoup plus calme et profonde. Les fans de Bleach sont habitués au combat bien Neketsu dans tous les sens. Ils s'attendaient à un arc encore plus mouvementé que celui des Arrancar. De plus, Ichigo perd ses pouvoirs et Aizen est vaincu. Donc si Kubo ne relance pas une intrigue encore plus poignante, ça va être compliqué. Et quand cet arc totalement différent est publié, forcément ça n'a pas plu aux fans. Pourtant c'est dommage parce que cet arc est vraiment excellent et prépare l'arc d'après. Le Weekly Shonen Jump fonctionne par vote, et à cause de l'arc Fullbringer, Bleach se retrouve dans les derniers du sondage. Suite à la santé fragile de Kubo et aux baisses de vente, le Jump s'inquiète fortement et oblige Kubo à précipiter Bleach. Pour ce qui est de l'animé, c'est pas mieux, notamment à cause de ces fillers sans fin qui inondent l'animé. De plus, l'équipe de production ne cesse de tourner, et le budget chute complètement suite à l'arc Fullbringer. Bleach se retrouve au fond du trou, il a perdu la majorité de son audience et Kubo est obligé de précipiter l'œuvre à cause de ses problèmes de santé. Et lors du dernier épisode de l'arc Fullbringer, on apprend du jour au lendemain, sans s'y attendre, que ce n'est pas seulement le dernier de cet arc, mais le tout dernier tout court. TV Tokyo publie juste ça, l'adaptation animée de Bleach se termine ici. Certes, l'anime a perdu beaucoup d'audience, mais c'est un choc pour les fans de Bleach. Dites-vous, c'était un membre du Big Tree, les 3 shonen légendaires, et regardez dans quelle posture est Bleach. Le pire c'est qu'on voit certains animés totalement random avoir une adaptation animée, mais le légendaire Bleach n'en a même plus. Regardez cet animé, c'est un putain de distributeur. Maintenant, pour ce qui est du manga, l'intrigue est rushée et Kubo ne peut pas vraiment faire ce qu'il souhaite. Il voulait introduire plus de Quincy ou encore développer les origines de la Soul Society. Il voulait même faire plus d'arcs, mais il est contraint de rusher l'arc final. De plus, son état de santé s'est encore aggravé. Il n'arrive même plus à tenir son crayon par moment. Kubo n'a plus le choix. Il est obligé de finir l'œuvre dans un temps imposé. Il doit donc annuler plein de combats, supprimer des backstories et surtout finir le combat Ichigo contre Yuhabara en quelques pages. Le dernier chapitre va donc le jour en 2016 et les fans sont frustrés mais ne connaissent pas la vérité derrière cet arc bâclé. Il avouera même qu'il n'a aucun regret pour l'histoire mais beaucoup envers ce qu'il n'a pas pu dessiner. L'œuvre est donc conclue avec une profonde frustration aussi bien que pour les fans que pour Kubo. Après la fin de Bleach, son état mental et physique est catastrophique. Il est épuisé de toutes ces années de rush et reste frustré de sa fin. Et les années qui suivent, il est un peu disparu publiquement. Il refuse des événements et arrête les interviews. Mais c'est un bien pour un mal car il peut maintenant se poser après plus de 15 ans de publication. Il explique qu'il devait réparer son corps et reprendre une vie normale après Bleach. Car oui, être mangaka c'est très compliqué physiquement et mentalement.
petit à petit, sa santé s'améliore et il recommence à dessiner jusqu'à l'annonce du manga Burn the Witch. Un manga qui se passe dans un univers de Bleach mais qui a son propre charme. Ça se passe dans un Londres avec un monde caché inondé de dragons. Oui, c'est original et ça s'éloigne beaucoup de Bleach. Et perso, j'ai vu l'animé et j'ai vraiment bien kiffé. Mais le mieux dans l'histoire, c'est qu'il peut cette fois-ci dessiner à son rythme. D'ailleurs, le manga n'avance presque plus aujourd'hui. Mais tant que Kubo se porte bien, c'est le principal. Et pour ce qui est de l'animé, à ce moment-là, c'est toujours le néant. Mais Burn the Witch a ravivé la hype de certains fans. Et dans le temps, Bleach a continué à réunir une énorme base de fans à travers le monde. C'est pourquoi le studio Pierrot chargé de Bleach annonce une suite officielle. Mais pas une simple suite, c'est un animé coupé en 4 parties, en collaboration directe avec Kubo. C'est l'occasion rêvée pour Kubo de compléter son œuvre comme il se doit et d'offrir aux fans la fin qu'ils méritent. Et la suite, vous la connaissez, Bleach Thousand Year Blood War va être un énorme succès. Kubo réussit finalement à compléter son œuvre. Dites-vous, aujourd'hui plein de light novels ont été publiés, ce qui complète encore plus le manga. Mais surtout, pour les 20 ans de Bleach, Kubo a sorti un chapitre sur le Jigokuen, le monde inexploré de Bleach. Ce dernier est clairement un chapitre introduisant un nouvel arc, donc il y a des chances que Bleach ne soit finalement pas encore fini. Et vu que je sais pas conclure, je vais juste vous dire de ne pas oublier que Bleach est un véritable chef-d'œuvre. Ah oui, j'ai failli oublier, n'hésite pas à t'abonner.